بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 14 sur le cours de trigonométrie, deuxième partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Résoudre l'équation suivante. 2 cosinus pi sur 2 plus x est égal à sinus 9 pi sur 2. X appartient à l'intervalle moins pi, 3 pi. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre cette équation trigonométrique. Maintenant, on passe à la réponse. Réponse. On a. Puis, je vais copier mon équation. Et je vais la mettre ici. Ceci équivaut à cosinus de pi sur 2 plus x est égal à quoi? Oui, le cosinus de pi sur 2 plus x, c'est moins sinus x. On peut tracer notre cercle trigonométrique. Bon, ici j'ai x. Ici, j'ai pi sur 2 plus x. Pi sur 2 plus x. Le cosinus de pi sur 2 plus x, c'est exactement le nombre qu'on a ici. Ce nombre, c'est aussi ce nombre-là qui se trouve ici, ou bien l'opposé de ce nombre, puisque ici ce nombre se trouve dans la partie négative, ici se trouve dans la partie positive. Donc, si vous avez par exemple ici A, ici vous avez l'opposé de A, c'est moins A. Donc, et ça c'est le sinus x. Donc ici vous avez le sinus x, et ici vous avez le cosinus pi sur 2 plus x. Donc le cosinus de pi sur 2 plus x, c'est moins sinus x, c'est l'opposé de sinus x. Donc je note ici moins 2 fois sinus x. Sinus 9 pi sur 2, c'est sinus pi plus 8 pi, le tout sur 2. X appartenant à l'intervalle moins pi pi. Ceci équivaut à moins 2 sinus x est égal à sinus pi sur 2 plus 8 pi sur 2, c'est 4 pi, ou bien 2 fois 2 pi. Et vous savez bien que sinus de alpha plus k de pi est égal à sinus alpha. Donc sinus pi sur 2 plus 2 fois 2 pi, c'est sinus pi sur 2. Donc moins sinus x est égal à sinus pi sur 2. Toujours x appartient à l'intervalle moins pi pi. Ceci équivaut à moins 2 sinus x est égal à sinus pi sur 2 qui est égal à 1. X appartient à l'intervalle moins pi pi. Donc ceci équivaut à sinus x est égal à moins 1,5. Et vous savez bien que sinus pi sur 6 est égal à 1,5. Donc sinus de moins pi sur 6 est égal à moins 1,5. Donc je vais continuer la résolution sur le cercle trigonométrique. Donc je trace mon cercle trigonométrique. Puis mes deux axes. Ici O, ici I, ici
J. Puis ici 0, ici 1, ici moins 1, puis ici 1 et ici moins 1. Moins 1 demi se trouve sur l'axe des sinus, donc c'est ici. Moins 1 demi. Donc ici, il y en a 2 points sur ce cercle qui ont le sinus qui est égal à moins 1 demi. Donc pour les trouver, il suffit de tracer la parallèle à l'axe des cosinus qui passe par ce point-là. Donc j'appelle ce point-là M et ce point-là M'. M d'abscisse curviline moins pi sur 2, moins pi sur 6 plutôt. Si je veux tous les abscisses curvilines de notre point M, donc j'ajoute tout simplement K de pi. Ça dépend du nombre de tours qu'on fait autour du cercle. La même chose pour M'. M', il a pour abscisse curviline pi moins pi sur 6. Pi moins pi sur 6, c'est pi plus pi sur 6, c'est 7 pi sur 6. Et si je veux tous les abscisses curvilines de notre point M', ça sera 7 pi sur 6 plus K de pi. Voilà. Donc ces 2 points ont la même sinus qui est égal à moins 1 demi. Donc dire que sinus x est égal à moins 1 demi, cela veut dire que x est égal à moins pi sur 6 plus K de pi, ou x est égal à 7 pi sur 6 plus K de pi. Et n'oubliez pas qu'on travaille sur l'intervalle moins pi 3 pi. Moins pi 3 pi. Donc je vais l'écrire ici. Ça, c'est notre travail, c'est notre intervalle de travail. Moins pi 3 pi. Si je veux sa longueur, c'est la borne supérieure moins la borne inférieure. 3 pi moins pi, c'est 3 pi plus pi, c'est 4 pi. Donc la longueur de cet intervalle, c'est 4 pi. Donc, c'est-à-dire, on fait 2 tours. Donc je cherche moins pi sur mon cercle trigonométrique. Bon, il est ici, c'est moins pi. Donc si bien sûr, je circule dans ce sens trigonométrique, donc si je me trouve ici, donc c'est 0. Puis je continue de 0 à ce point-là, j'ai traversé pi, donc ici c'est pi. Puis je continue de pi à ce point-là, donc je me trouve à 2 pi. Puis j'ajoute un demi-tour et je me trouve ici. Donc ici se trouve aussi 3 pi. Donc j'ai fait 2 tours. Voici le premier tour. Je vais utiliser cette couleur. Ça, c'est le premier tour. Puis, le deuxième tour. Si vous voulez, ça, c'est le deuxième tour. Et je me trouve à 3 pi. Donc, lorsque je fais 2 tours, le premier, puis le deuxième, je croise les 2 points M et M' 2 fois. Pour la première fois, si je fais le premier tour, voici le premier tour, donc vous voyez, j'ai croisé les 2 points M et M'. Donc si j'ajoute le deuxième tour, je vais encore croiser les 2 points M et M'. Donc, il y a combien de solutions pour l'équation sinus x est égal à moins 1,5 dans l'intervalle moins pi 3 pi? Oui, il y a 4 solutions parce que j'ai croisé le point M 2 fois et j'ai croisé le point M' 2 fois. Donc, en fin de compte, on a 4 solutions. Donc, le raisonnement géométrique me dit qu'il y a 4 solutions. Donc, je vais chercher ces 4 solutions. Donc, les 4 solutions doivent être
des éléments qui appartiennent à l'intervalle moins pi, 3pi. Je commence par le point M. Pour k est égal à 0, ça donne la première solution, moins pi sur 6. Moins pi sur 6, il appartient à l'intervalle moins pi, 3pi. Donc pour k égale à 0. La première solution est moins pi sur 6. Parce que moins pi sur 6 plus 0 fois 2pi, c'est moins pi sur 6. Et moins pi sur 6 appartient à l'intervalle moins pi, 3pi. Bon, pour savoir ça, il suffit tout simplement de rendre les dénominateurs communs. Donc, moins pi sur 6, c'est moins 6pi sur 6. 3pi, c'est 18pi sur 6. Et vous voyez que moins pi sur 6 se trouve entre moins 6pi sur 6 et 18pi sur 6. Maintenant, la deuxième solution. Si je donne à k 1, donc je parle toujours du point M. Pour k est égal à 1, j'aurai 2pi fois 6, ça va donner 12pi. 12pi moins pi, c'est 11pi. 11pi sur 6 se trouve ici. 11pi sur 6, elle appartient à cet intervalle. Il appartient à cet intervalle. Donc la deuxième solution, c'est 11pi sur 6. Pour k égale à 1. La deuxième solution est 11pi sur 6. Maintenant, j'ai terminé les solutions pour le point M. Maintenant, passons au point M'. Si je prends k est égal à 0, ça donne 7pi sur 6. 7pi sur 6, oui, appartient à l'intervalle moins 6pi sur 6 et 18pi sur 6. Pour k est égal à 0, la troisième solution est 7pi sur 6. Maintenant, si je prends k est égal à 1, ça donne 2pi fois 6, c'est 12pi. 12pi plus 7pi, c'est 19pi. Donc, j'ai dépassé déjà 18pi sur 6. Donc, je ne vais pas prendre k est égal à 1. Je prends k est égal à moins 1. Moins 1, ça donne 6 fois, 12, fois moins 2pi, ça donne moins 12pi. Moins 12pi plus 7pi, c'est moins 5pi sur 6. Pour k est égal à moins 1, la quatrième solution est moins 5pi sur 6. Et comme vous voyez, moins 5pi sur 6, ce nombre-là se trouve entre moins 6pi sur 6 et 18pi sur 6. Donc, il appartient à cet intervalle. Donc, je vais le prendre. Donc, voici les 4 solutions que j'ai trouvées géométriquement à partir de mon cercle trigonométrique. Je répète, donc, je travaille dans l'intervalle moins pi, 3pi, c'est-à-dire j'ai fait 2 tours, le premier tour, le deuxième tour. Donc, lorsque je fais ces 2 tours, je vais croiser le point M' 2 fois et le point M 2 fois. Et ça donne 4 solutions. Pour le point M, j'ai déjà les deux valeurs, moins pi sur 6, 11pi sur 6. Et pour le point M', on a les deux valeurs, 7pi sur 6, moins 5pi sur 6. Maintenant, je vais résoudre l'équation sinus x est égal à moins 1,5 dans l'intervalle moins pi, 3pi, mais algébriquement, sans passer par le cercle trigonométrique.
Résolution algébrique de l'équation sinus x est égal à moins 1,5, x appartient à l'intervalle moins pi 3pi. On sait que sinus pi sur 6 est égal à 1,5. Donc, sinus de moins pi sur 6 est égal à moins 1,5. Et comme sinus x est égal à moins 1,5, x appartient à l'intervalle moins pi 3pi, alors sinus x est égal à sinus moins pi sur 6. Et x appartient à l'intervalle moins pi 3pi. Et maintenant, on va appliquer la propriété qu'on connaissait déjà. Sinus x est égal à sinus alpha. Ceci équivaut à dire que x est égal à alpha plus k de pi, ou x est égal à pi moins alpha plus k de pi. Donc ceci équivaut à x est égal à moins pi sur 6 plus k de pi, ou x est égal à pi moins pi sur 6 plus k de pi. X, bien sûr, il appartient à l'intervalle moins pi 3pi, et k appartenant à z. Ceci équivaut à x est égal à moins pi sur 6 plus k de pi, où x est égal à pi plus pi sur 6, c'est-à-dire 7 pi sur 6 plus k de pi. Et toujours, x appartient à l'intervalle moins pi 3pi et k appartenant à z. Donc, moins pi sur 6 plus k de pi doit être compris entre moins pi et 3pi, et 7 pi sur 6 plus k de pi doit être compris entre moins pi et 3pi. Je peux mettre ici ou. Si vous voulez, je peux mettre les résultats comme ça. Donc, moins pi sur 6 plus k de pi compris entre moins pi et 3pi, et toujours x est égal à moins pi sur 6. Moins pi sur 6 plus k de pi. Ou l'autre, 7 pi sur 6 plus k de pi compris entre moins pi et 3pi, est toujours x qui est égal à 7 pi sur 6 plus k de pi. Comme ça, c'est mieux. Et ou que vous voyez ici, c'est exactement le ou qui se trouve ici. Donc ceci équivaut à. Donc maintenant, je cherche les valeurs de k. Donc ici, je peux factoriser par pi et éliminer pi. Donc il me reste moins 1 inférieur ou égal à moins 1 sur 6 plus
de k inférieur strictement à 3. Et x est égal à moins pi sur 6 plus k de pi. Ou, pour l'autre, g moins 1 est inférieur ou égal à 7 sur 6. J'ai factorisé par pi et j'ai éliminé pi de tous les membres de cet encadrement. Plus de k est inférieur à strictement à 3. Et, toujours, x est égal à 7 pi sur 6 plus k de pi. Je continue. Donc, ici, 2k compris entre moins 1 plus 1 sur 6. Moins 1 fois 6, c'est moins 6, plus 1, c'est moins 5. Donc, moins 5 sur 6. 3 plus 1 sur 6, c'est 3 plus 18 sur 6. Donc, c'est 21 sur 6. Oui, 3 plus 18, c'est 21. 21 sur 6. Et x est égal à moins pi sur 6 plus k de pi. Ou je m'excuse ici, c'est pas 21 sur 6 parce que 3 plus 1 sur 6, 3 fois 6 c'est 18, plus 1 c'est 19, donc c'est 19 sur 6. 19 sur 6. Pour l'autre, 2k compris entre moins 1, moins 7 sur 6. Donc c'est moins 6 sur 6, moins 7 sur 6. Donc c'est moins 13 sur 6. 3 plus 7 sur 6, 3 plus 7, ou là plutôt 3 moins 7 sur 6. 3 fois 6, 18, moins 7, c'est 11. 11 sur 6. Donc, je vais écrire ici 11 sur 6. Et toujours x qui est égal à 7 pi sur 6 plus k de pi. Lorsque je vais trouver k, je vais trouver encore 6, c'est-à-dire la solution de l'équation que j'ai. هذاك الشيء علاش كتبت ديما اكس هنايا باش هي نلقى لي فالور دو كا نعوضهم هنا وغادي نلقى لي فالور دو اكس فهنا وهنا وغادي نلقى 4 solutions. Vous allez voir. Je m'approche du résultat maintenant. Pour l'encadrement batatini, k compris entre moins 5 sur 6 fois 1 demi, donc c'est moins 5 sur 12. 9 sur 6 fois 1 demi, c'est plutôt 19 sur 6 fois 1 demi, c'est 19 sur 12. Et x est également pi sur 6 plus k de pi. Où k compris entre moins 13 sur 6 fois 1 demi, c'est moins 13 sur 12. 11 sur 6 fois 1 demi, c'est 11 sur 12. Et x qui est égal à 7 pi sur 6 plus k de pi. Et n'oubliez pas que k est un élément qui appartient à z, c'est un nombre entier relatif. Dire k, un nombre entier relatif qui est compris entre moins 5 sur 12 et 9 sur 12, cela veut dire que k peut prendre la valeur 0. 0, c'est un nombre compris entre moins 5 sur 12 et 19 sur 12. Ou k peut prendre la valeur 1. Parce que 1 est inférieur à 19 sur 12. Donc,
je vais écrire ici, ceci équivaut à K est égal à 0 ou K est égal à 1. Donc ça donne deux valeurs. X est égal moins pi sur 6 plus 0 fois 2pi, donc c'est moins pi sur 6. Ou x est égal moins pi sur 6 plus 2pi, c'est moins pi sur 6 plus 12pi, c'est 11 pi sur 6. Voici les deux valeurs, ou bien les deux premières solutions. Pour l'autre, j'ai K qui est compris entre moins 13 sur 12 et 11 sur 12. Et K un nombre entier relatif. Donc K peut prendre la valeur moins 1, parce que moins 1, il est compris entre moins 13 sur 12 et 11 sur 12. Ou K peut prendre la valeur 0. Mais K ne peut pas prendre la valeur 1. Parce que 1, il est supérieur à 11 sur 12. Donc, x est égal, je remplace K par moins 1. Donc ça donne 7pi sur 6 moins 2pi. 7pi moins 12pi, c'est moins 5pi sur 6. Voici la troisième solution. Moins 5pi sur 6. Où x est égal, la dernière solution, je prends k est égal à 0, ça donne 7pi sur 6. Conclusion, les solutions qu'on a pour notre équation sinus x est égal à moins 1,5 dont l'intervalle moins pi 3pi sont moins pi sur 6, 11 pi sur 6, moins 5 pi sur 6, « 7 pi sur 6. Vous avez maintenant la résolution algébrique et la résolution géométrique de notre équation trigonométrique et vous avez le choix d'apprécier la plus bonne des deux. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.